Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page, un nouveau tuto pour la fée du scrap. Coucou. Alors, les nouveautés de la fée du scrap sont sorties depuis le 1er avril et du coup, je vais vous montrer une petite réalisation de page avec justement ces nouveautés. Alors, j'ai choisi d'utiliser les deux sets de die marque-page. Vous avez un set de die marque-page avec les petites cases. Là, le marque-page est évidé. Et avec ce marque-page, vous avez aussi des petits... j'appelle ça des petits fanions, mais c'est des petites étiquettes. Et j'ai pris aussi le deuxième set marque-page qui est un marque-page plein. Et avec ce set-là, vous avez des petits crayons, un petit pot d'encre, je crois me rappeler, une paire de ciseaux. Donc voilà, et je vais travailler aussi avec cette planche de tampon qui fait partie aussi des nouveautés. Moi, j'adore la fleur de lys tout en bas, que je trouve assez sympa à utiliser pour les fonds, les colorisations, le détourage, tout ça. Alors, je vais travailler mon fond à l'aquarelle et là, j'utilise la palette The Classics qui est, comme son nom l'indique, très classique dans les couleurs et qui permet en fait de faire plein de mélanges différents pour obtenir vraiment la couleur que l'on souhaite. Donc là, c'est vraiment un exercice que je voulais vous montrer. Voilà, moi, je cherche à reproduire la couleur de cet eucalyptus. Donc, c'est une sorte de vert gris avec du bleu dedans. Donc, j'essaye de... Alors là, ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'on a vraiment des couleurs basiques dans la palette. Donc moi d'habitude avec mes aquarelles Sennelier ou Winsor & Newton, pour faire ce vert-là, enfin ce bleu-vert, j'utilise de la terre verte brûlée avec un peu de grit paint et en général en deux mélanges et un bon dosage de l'eau et des quantités, j'arrive à obtenir cette couleur. Bon, là c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas de terre verte brûlée, donc il faut que je fasse des tests. Donc vous voyez, pour avoir un équivalent de la terre verte brûlée, il faut que je mélange un peu de bleu et un peu de jaune pour avoir un vert, et il faut que je le désature parce que la terre verte brûlée, elle est assez désaturée en couleur, elle est assez sombre. Et donc pour ça, j'ai un godet de noir et un godet de marron. Donc j'essaye de désaturer ma couleur en mettant un petit peu de noir dedans. Alors j'ai fait des tests, soit avec du noir, soit avec du marron. Voilà. Et après, c'est vraiment le bon dosage entre le bleu, le jaune et puis le marron. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est très instructif cet exercice-là. Je vous le conseille. Ça vous permet vraiment de bien comprendre déjà de travailler vos mélanges et de voir un peu ce que vous pouvez faire avec votre palette. Et puis ça vous permet aussi de bien comprendre la décomposition d'une couleur en fait. Au début, c'est un peu difficile. On a du mal à savoir où on va pour avoir la bonne couleur. Et puis, à force d'en faire, on comprend très vite. En fait, on analyse beaucoup plus facilement les différentes nuances et de quoi sont composées les couleurs. Et du coup, vous remarquerez aussi, enfin, moi, ça me fait ça. Depuis que je fais de l'aquarelle, en fait, j'ai un autre regard sur les choses et la nature. Et je vois tout de suite en fait s'il y a du jaune dedans, s'il y a du bleu. Enfin voilà, c'est le regard. On apprend à regarder en fait. Enfin moi je me suis rendu compte que je savais pas regarder les choses, et avec l'aquarelle ça m'a permis d'apprendre à mieux regarder. Bon, voilà pour la parenthèse des couleurs. C'est pas tant une parenthèse que ça parce que c'est un vaste sujet les couleurs et les mélanges. Donc voilà, donc une fois que j'ai réussi à avoir ma couleur, je vais travailler mon fond sous forme de tache. Donc j'ai mis de l'eau un petit peu sur mon fond de page. J'utilise une petite gel presse ronde pour me permettre de faire mes taches. Moi j'ai remplacé mes morceaux de plastique par la gel presse. Je préfère le rendu, je préfère l'utilisation comme ça. Voilà. Après, vous allez peut-être pas forcément vous rendre compte des différences, mais moi je le vois et je le ressens. Et du coup, j'utilise plus de plastique. J'utilise vraiment que ma gel presse. Et je travaille ma tâche après avec mon pinceau. Je refais un petit peu de mélange de couleurs pour faire des taches. Donc mon mélange est un peu moins dilué là pour avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Et voilà, donc ma tâche avec ma gel presse me donne une base, et ensuite je viens travailler un petit peu les contrastes et les contours pour apporter un petit peu de profondeur à ma tâche. J'ai séché, je replie mon papier dans tous les sens. Alors là, je travaille pas sur le papier Weissen Créatif, je suis pas sur un papier mix média, je suis vraiment sur un papier aquarelle. Donc c'est un papier canson.
Vous avez une version, je crois, à la Fée du Scrap, Canson XL en version aquarelle. Il me semble que la Fée doit le proposer. Voilà, donc c'est un équivalent de celui que j'ai là. Donc voilà, c'est un vrai papier aquarelle en cellulose, hein, mais donc du coup il est beaucoup plus accessible en prix qu'un papier en 100% coton. Et ça permet de vraiment travailler les fusions, les dégradés. C'est plus sympa quand on veut travailler les techniques d'aquarelle avec ce genre de papier. Voilà, alors là je m'attaque à ma petite mise en page. Donc j'ai découpé mes die marque-page, donc les deux types de die, le die plein et le die évidé. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le die plein, c'est ce qui fait aussi son petit truc, c'est qu'il a en fait une fausse couture tout autour qui donne une jolie finition. Quelque chose qu'on n'aura pas en fait si on découpe juste un rectangle de papier et qu'on arrondit les angles. Hein. Donc il est vraiment trop joli et là je les ai utilisés vraiment comme des papiers imprimés finalement. Là il n'y a pas de papier imprimé sur ma page, encore une fois, vous savez, j'en utilise de moins en moins. Donc par contre je voulais mater ma photo, je voulais la faire ressortir quand même sur le fond, comme on est vraiment en ton sur ton avec les couleurs de la photo et les couleurs du fond. Et voilà, donc j'ai travaillé donc un marque-page plein juste dans le papier canson blanc tout simple, sans aquarelle dessus. Et j'ai retravaillé le die tag marque-page évidé. Et j'ai fait en fait des petits rectangles de couleurs derrière. Donc j'ai repris un tag plein, j'ai placé le tag évidé, enfin le marque-page évidé dessus pour matérialiser au crayon de bois les petits rectangles pour savoir où est-ce qu'il fallait que je mette de la couleur. Et j'ai appliqué mon rose. Alors j'ai voulu donner une petite couleur Pepsi pour donner un petit peu de dynamisme à ma page. Voilà, dans ce bouquet en fait j'ai un petit peu de rose. Donc le rose du bouquet est beaucoup plus doux, hein, beaucoup plus clair, hein, c'est un vieux rose, hein, mais je voulais vraiment travailler ce dégradé justement pour aller d'une couleur assez foncée pour donner du peps et puis pour aller vers la couleur la plus claire qui se rapproche plus du rose du bouquet. Là c'est pareil pour les mélanges de roses, j'ai utilisé que la palette The Classics, donc j'ai fait un petit mélange entre moi ce que j'appelle le rose opéra, c'est un rose presque fluo avec le rouge de la palette, et j'ai désaturé encore une fois ma couleur pour que ce soit un peu moins flashy, avec une pointe de marron ou une pointe de noir, je sais plus bien. Voilà, donc tout ça encore c'est une question de dosage de couleur et de dosage d'eau. Et j'ai fait mon dégradé comme ça, peu dilué pour la couleur la plus soutenue et de plus en plus dilué pour la couleur à la fin. Donc encore une fois, quand je fais mon montage de page, on ne voit pas l'intégralité de mon tag, mais le but n'est pas d'avoir un focus sur ce dégradé de couleur, c'est vraiment d'apporter un élément d'embellissement, une sorte de papier imprimé qu'on viendrait mettre comme ça derrière. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les fleurs de lys. Donc c'est l'un des nouveaux tampons de la Fée du Scrap. J'avais fait un test d'aplat de couleur en fait sur un autre papier. Donc j'ai tamponné mon motif de lys. J'ai choisi de ne pas tamponner les feuilles tout autour et la tige. J'ai voulu garder que le motif de fleurs. Donc j'ai tamponné ça sur mon fond qui était déjà coloré et ensuite j'ai détouré. Donc avec cette technique-là, vous n'avez pas forcément besoin de venir essuyer avant de faire votre tamponnage l'encre qu'il y a sur les parties que vous ne voulez pas voir imprimées, puisque vous allez détourer votre motif. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire cette étape-là avant. Sur cette page-là, en fait, j'ai que des motifs détourés, donc ce n'est pas gênant. Si vous aviez voulu tamponner votre motif de lys directement sur votre fond de page, là, effectivement, il aurait fallu prendre le temps avec une petite lingette d'essuyer vraiment toutes les parties que vous ne voulez pas voir imprimées sur le motif. Ça demande un petit peu de précision, mais ça se fait très très bien. Je l'ai déjà fait. Ça se fait très très bien. Alors, pour apporter un petit peu de textures différentes, j'utilise beaucoup le papier de soie en ce moment, mais là j'avais envie de matière plus naturelle. Je sais pas si le papier de soie est peut-être naturel aussi d'ailleurs. J'avais envie, oui, d'une texture plus tissu, donc j'avais hésité à mettre du fil, en fait, du fil à coudre, hein, comme je fais quelquefois sous mes motifs. Souvent je fais ça et je mets mon étiquette voilà au-dessus, pardon. Mais là je voulais une plus grande surface, donc j'ai utilisé de la gaze et en fait j'ai vraiment bien tiré sur le petit tissage de la gaze pour en voir plein de fils qui dépassent et pour pouvoir en fait coller tout ça sur mon fond aquarelle et coller mes ensembles d'embellissement directement dessus. Donc il y a des petites fils qui dépassent. C'est vraiment, je cherchais pas à avoir la gaze vraiment son motif
Enfin, j'ai découpé un carré, mais je voulais pas vraiment voir le carré sur ma page. Je voulais vraiment plein de fils partout. Donc voilà, donc c'est pour changer un petit peu du papier de soie. J'aime bien faire ça aussi. Et pour encadrer vraiment ma page pour que le motif central ressorte bien, j'ai fait un cadre tout autour et en fait je me suis un petit peu loupée. Je fais mes cadres à main levée, je fais pas les mesures pour que ce soit bien régulier, mais en fait mon trait en bas de page était un peu trop loin du bord par rapport aux autres et du coup j'étais pas centrée quoi, ça n'allait pas, donc j'ai décidé d'en refaire plusieurs jusqu'à temps que l'ensemble me plaise bien, parce qu'une fois avoir fait au moins 3-4 traits en décalé en fait sur le bas, du coup on avait moins l'impression qu'il y avait un problème de centrage. Donc voilà, alors quelquefois je le fais volontairement, là les doubles cadres ou les triples cadres. Là c'était pas ce que je voulais faire vraiment, mais du coup ça m'a donné, enfin j'étais un petit peu obligée de le faire et puis du coup ça donne un petit côté baroque. Pas baroque mais un petit peu pas vintage non plus, art déco, j'aime bien là les cadres comme ça un petit peu décalés. J'ai complété mon fond avec des taches, je crois que j'ai dû mettre du Posca blanc et j'ai mis des petites gouttes d'encre de Chine mais très légères. Donc ce que j'ai dû faire, j'ai dû tapoter mon pinceau avant sur un papier brouillon pour enlever vraiment les plus grosses gouttes et ensuite avec ce qui restait sur le pinceau, j'ai fait voilà des petites taches comme ça pour avoir vraiment quelque chose de très léger, mais je trouve que ça apporte un peu de contraste. Là, j'ai une page qui est relativement douce, des couleurs douces. Heureusement, il y a le petit rose Pepsi qui vient relever tout ça. Donc, un petit peu d'encre de Chine. Il y avait du Posca blanc, donc, effectivement. Et j'ai rajouté des petits dots noirs, mais tout petits. Je voulais pas vraiment rajouter trop de noir. Ça aurait été trop dur par rapport à l'esprit de ma page, mais vraiment des tout petits dots. Et j'ai complété avec des dots blancs aussi pour équilibrer un peu. Et vous avez vu, j'ai utilisé les sets de pinceaux. Alors, il y a le spalter que j'adore. Et en fait, je l'avais découpé 2 fois dans un papier doré aussi, enfin, effet doré. Et en fait, j'ai recoupé juste la petite partie en fait qui permet de l'assembler. Donc voilà, j'adore ce pinceau. En plus, il est tout dodu. Donc voilà, j'avais fait pareil pour le manche aussi pour donner un petit côté doré au manche. Confectionné dans mon petit atelier, c'est une ancienne planche de tampon de la Fée du Scrap avec des jolies fleurs. Le petit clip que vous voyez là, c'est aussi une nouveauté Fée du Scrap. Les petits fanions, les petites étiquettes font partie du set de die évidé là avec le marque-page évidé. Le pinceau colorisé aussi. Je me suis amusée à mettre en couleur mes découpes. Le petit tube aussi d'aquarelle. Et puis j'avais aussi utilisé le tampon texte de la Fée du Scrap du set écriture qui est une ancienne collection aussi pour travailler un petit peu mon marque-page en premier plan. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous appréciez ces belles nouveautés de la Fée du Scrap. Et puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.